Serena, shalom. Shalom Serena. Voilà. Oui. Donc, nous sommes au rendez-vous. Je vais parler de mes expériences vécues, de mon témoignage, ok, de ce que j'ai eu à voir dans ma foi, ok. Alors, sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. Je me rappelle que c'était en 2010, d'accord. Nous sommes en 2010. Je revenais de me promener, je venais de quelque part. Je suis arrivé chez moi à 20 h. Je suis arrivé chez moi à 20 h. Je me rappelle que j'étais dans la maison de mon père, j'étais dans la maison de mes parents. À cette époque-là, en 2010. Je suis entré dans ma chambre, la lumière était... la lampe était allumée. Et je me suis dit non, je veux me coucher. J'étais tellement fatigué ce jour-là. Je dis je veux me coucher à 20 h. C'est que je ne faisais pas. C'était rare pour moi de rentrer à 20 h. Les heures à laquelle je revenais toujours chez moi, c'était 23 h, 1 h du matin. À l'époque, j'étais vraiment un fêtard. Une personne qui aimait aller dans les boîtes de nuit. Une personne qui aimait les femmes. J'étais dans l'impudicité. J'étais dans toutes sortes de déboires. Ce jour-là, et j'aimerais bien préciser que j'étais un sans-Dieu. C'est-à-dire que pour moi, Dieu n'existait pas. Pas n'existait pas, mais pour moi, pas dans le sens qu'il n'existait pas dans l'univers. Je savais qu'il y avait un Dieu, mais pas pour ma vie personnelle. Il y avait des frères qui venaient me dire, est-ce que tu peux, des amis qui étaient dans la foi, qui me disaient, nous voulons t'inviter dans notre église, est-ce que tu peux venir prier avec nous? Je leur disais que je n'ai rien à faire avec vos histoires de prière. Et je me rappelle même que j'insultais Dieu. Je me rappelle même que je méprisais les choses de Dieu. J'ai pensé tout connaître. Je me disais que je n'ai rien à faire avec ça. Je dois vivre ma vie. Je vis ma vie. Et je me comparais aux gens. Je disais, il y a des gens qui prient, qui ne prient pas. Des gens qui ne vont pas à l'église, mais ils réussissent. C'est ce que je disais. Alors moi, je dis, je n'ai pas besoin de Dieu pour arriver à bâtir ma vie. Je vivais une vie en désordre, sans le divin. Ce jour-là, je me suis endormi à 20 h. Je précise que la lampe était allumée, l'ampoule était allumée. Vous me captez bien, Serena? Et ceux qui me suivent, je crois qu'ils me captent bien. Amen. Alors, à partir de 1 h du matin, à 1 h du matin, j'ouvre mes yeux. J'ouvre mes yeux à 1 h du matin. Je constate que l'ampoule est éteinte. Pourtant, quand je me suis endormi, cette ampoule était allumée. Je constate que l'ampoule est éteinte. Et la première réflexion normale, c'est de vouloir me tenir debout pour me lever, pour aller toucher l'interrupteur pour voir s'il y a de l'électricité ou pas. Et en essayant, en voulant me lever, je vois une ombre noire qui entre dans ma chambre, qui venait qui est entrée à partir de la fenêtre, habillée d'une capuche. C'était une capuche noire. Ils étaient, écoutez, ils étaient sombres que l'obscurité. Ils étaient sombres que l'obscurité. On pouvait, écouter, tu peux les distinguer dans le ténèbre, tu peux les distinguer dans l'obscurité. Tellement qu'ils sont sombres que tu peux les distinguer dans l'obscurité. Et le premier venu, écoutez, je ne dormais pas, je voulais me lever pour aller
retoucher l'interrupteur afin de voir s'il y a de l'électricité ou pas. C'est comme ça que le premier est venu. Il m'a tenu au cou. Il m'a remis sur mon lit. Un deuxième est entré. Je suis en train de les voir. Un deuxième entre. Il me tient à la hanche. Un troisième au pied. Et celui qui était au-dessus a commencé à sortir mon esprit de mon corps. Voulant sortir mon esprit, je me battais. Bien-aimé dans le Seigneur, le corps que tu as ici n'est rien. Le vrai toi se trouve à l'intérieur. Et je sentais le moi intérieur en train d'être ôté, en train d'être sorti. On me sortait. Bien-aimé, quand les gens disent qu'ils se battent avec la mort, moi je sais c'est quoi se battre avec la mort. Le messager de la mort avait envoyé ses messagers pour que ces messagers viennent me prendre. J'ai commencé, vous savez, je n'avais pas une bonne vie avec le Seigneur. J'ai commencé à dire au nom de Jésus. Parce que j'entendais dire ça. J'ai commencé à dire au nom de Jésus. Rien ne se passe. Le nom de Jésus n'a de l'effet, ne fonctionne, n'a que d'autorité sur ceux qui sont nés de nouveau. Sur ceux qui ont accepté Jésus, qui ont confié leur vie à Jésus-Christ, qui ont fait de Jésus leur Seigneur et Sauveur. Je disais au nom de Jésus, ça ne marchait pas. Bien-aimé, c'est en ce moment-là que tu es face à la réalité. Nous devons savoir une chose, que nous sommes au théâtre d'une guerre spirituelle. Nous sommes, vous savez, le monde, l'humanité matérielle, visible que nous voyons, est au théâtre d'une guerre entre la lumière et le ténèbre, entre le monde de Dieu, du Dieu vivant, Jésus-Christ, et le monde de ténèbres du diable. Et tout ce qui se passe dans le monde physique n'est que les réactions de ce qui se passe dans le monde invisible. Ça veut dire, c'est le monde invisible qui régit le monde visible, qui définit ce que le monde sera demain. Tout ce qui se passe dans l'humanité, dans le monde, que ce soit dans les nations, les décisions des gouvernements, des familles, tout ce qui se passe dans la vie des hommes, viennent des conseils spirituels, d'un conseil spirituel, soit du conseil divin, du trône qui vient du trône de Dieu, soit du monde des ténèbres. Bien-aimé, écoute-moi. Ce jour-là, le conseil du monde des ténèbres était assis contre moi. Et les démons ont décidé que je devais mourir. Vous savez, lorsque j'étais rentré à 20 h, je n'avais pas pour habitude de rentrer chez moi à 20 h. Ce n'était pas moi. C'était les esprits qui m'ont préparé. C'était les esprits qui ont poussé cette réaction-là de rentrer à 20 h. Je suis rentré à la maison. Lorsque je suis arrivé à la maison, je vous ai expliqué, arrivé à 1 h, c'est à ce moment-là que tu es face à la réalité. C'est en ce moment-là que tu es face à une réalité. C'est en ce moment-là que tu es face à toi-même. Il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de la police, il n'y a plus tes parents, il n'y a plus ta mère, ton père, il n'y a plus tes frères et sœurs, tes amis ne seront pas là. Tu seras face à la vraie réalité. Et j'étais face à cette réalité. Moi qui disais, je m'en fous de Dieu, Dieu n'est pas vivant. Dieu ne peut rien pour moi. Je peux vivre ma vie sans lui. Bien-aimé, ce jour-là, j'étais face à la réalité. Les messagers de la mort étaient là. J'aimerais dire à quelqu'un,
Aujourd'hui, si les messagers de la mort viennent, qui te délivrera? Aujourd'hui, si les messagers de la mort viennent, qui les repoussera? Ton père? Ta mère? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi? Ton fétiche? Ton idole? Ton statut? Ton chapelet? Ta photo d'un faux Jésus? La photo d'une fausse Marie? Qui repoussera les messagers de la mort lorsqu'ils frapperont à ta porte, lorsqu'ils entreront? Bien-aimé, j'étais face à la réalité ce jour-là, à 1h du matin. J'étais éveillé, mes yeux étaient ouverts. Ils étaient là, on sortait de moi, je me battais. J'ai vu. Ah mon Dieu. Vous savez, dans mon esprit, j'ai commencé à voir défiler ma vie. Comment je la menais dans les désordres. Et je me suis vu, j'ai dit, je n'ai rien accompli dans ce monde. Voilà que je veux partir comme ça. Je disais, je veux partir comme un chien. J'étais en train de mourir alors que la porte de mes parents, la chambre de mes parents était à quelques mètres de ma chambre. Ils étaient là-bas en 2010. Mes sœurs étaient à quelques mètres aussi, mais je mourais. Il y avait quelqu'un qui était en train de mourir ce jour-là. Il y avait une personne qui mourait ce jour-là. Bien-aimé, je ne sais pas d'où c'était venu. Je ne sais pas, mais je vais te l'expliquer aujourd'hui. Mais en ce moment-là, je ne savais pas d'où c'était venu. Vous savez, lorsque j'ai vu défiler ma vie, j'ai pleuré. Mes larmes ont coulé. Je mourais. C'était mon dernier souffle. Je ne sais pas d'où c'était venu. J'ai dit, Jésus, tu es Seigneur. Waouh! Le Seigneur lui-même est apparu dans ma chambre. C'est comme si le soleil s'était levé dans ma maison, dans ma chambre. Oh, j'ai vu un rayonnement terrible. Le soleil brillait dans ma chambre. Le Seigneur Jésus lui-même était là. Les messagers de la mort sont partis en un clin d'œil. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu le Seigneur de mes propres yeux. Il est apparu dans ma chambre, il brillait. Je vous dis, je voyais ses vêtements éclatants de gloire. Toute ma chambre était en lumière. Je ne pouvais plus apercevoir, distinguer même les porte-manteaux. Je ne pouvais rien distinguer. C'était la lumière. Les messagers de la mort sont partis. Vous savez, le texte dit que, dans Jean chapitre 1er, que la lumière est venue. Les ténèbres ne l'ont point réussi. Là où il y a la lumière de Christ, les ténèbres ne peuvent subsister. Je t'assure, lorsque le Seigneur est venu, de mes propres yeux, je l'ai vu. Lorsqu'il est venu, c'était comme si le soleil brillait dans ma chambre. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ça c'est moi qui te parle. Aucune religion du monde ne peut me dire que Jésus n'existe pas. Aucune religion du monde ne peut me dire que Jésus n'est pas Seigneur. Aucune religion du monde ne peut me dire que Jésus n'est pas Dieu. Aucune. Parce que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui avait brisé le décret de la mort. Il a brisé le décret de la mort. Il a brisé le décret de la mort. On avait écrit un édit contre moi que je devais mourir. Mais le Seigneur Jésus a montré qu'il est celui qu'on a dit de lui dans
Apocalypse chapitre 1, le verset 17. Il est celui qui détient la clé de la mort et du séjour des morts. Il a dit, il ne mourra pas. C'est pourquoi j'aimerais te dire, le Seigneur Jésus a dit de toi que tu ne mourras pas, tu vivras. Il dit de toi que tu ne mourras pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas. Parce que j'ai cru en celui qui tient la clé de la mort et du séjour de mort. Le monde des ténèbres avait écrit un édit contre moi. Christian Kaindo. On avait écrit Christian Kaindo, condamné à mort. Je dis juste une date, le 16 juin 2010, il doit mourir à 1 h du matin. Le diable a écrit ce décret contre moi. À 1 h du matin, les messagers de la mort sont entrés. J'avais dit, Jésus, tu es Seigneur. Jésus est apparu dans ma chambre. Le soleil s'est levé dans ma chambre. Je vous assure, bien-aimés, le décret qu'avait écrit le monde des ténèbres contre moi, le Seigneur l'a brisé. Il a déchiré. Comme Colossiens dit, il a déchiré l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il a déchiré. J'aimerais dire à quelqu'un, seul le Seigneur Jésus peut déchirer les actes de la condamnation, les actes de la mort. Seul Jésus-Christ. Aucune idole ne te sauvera. Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, l'heure est venue, elle est déjà venue, l'heure est venue. Elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit, vous ne savez pas ce que vous adorez là-bas à la montagne. Tu ne sais pas ce que tu adores là-bas. C'est où là? À Kamba. Vous ne savez pas ce que vous allez adorer là-bas, en dessous de cet arbre. Vous ne savez pas ce que vous allez adorer, en dessous de cette montagne. Dans les eaux là-bas, qu'est-ce que vous allez adorer là-bas? Dieu ne se trouve pas dans les eaux. Dieu ne se trouve pas dans les grottes. Dieu ne se trouve pas dans les idoles. Dieu ne se trouve pas dans les statues de Marie, dans les statues de faux Jésus, de la fausse Marie, dans les photos. Dieu ne se trouve pas là-bas. Adorons Dieu en esprit. Moïse nous a mis en garde. Dans Deutéronome chapitre 4, Moïse a dit quoi? Lorsque Dieu vous est apparu, lorsque Yahweh vous est apparu sur la montagne, vous n'avez vu aucune silhouette, vous n'avez vu aucun visage plutôt. Vous n'avez vu aucun visage, vous n'avez vu aucune figure. Ne tentez pas d'aller vous faire une sculpture d'homme. L'apôtre Paul aussi nous dit en ces termes que vous avez changé la gloire du Dieu incorruptible par des images des hommes corruptibles, des quadrupèdes, des reptiles, des images d'hommes. Vous avez adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur qui est béni éternellement. Amen. Romains chapitre 1. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est venue pour toi de te confier en Jésus. L'heure est venue pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut te délivrer des messagers de la mort. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut briser l'alliance du séjour de la mort. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te libérer. Alors que je suis en train de parler, j'attends les séjours de mort se plaindre. Alors que je suis en train de parler, j'attends les échos du monde de la mort en train de crier, en train de se plaindre. Parce que le message que je suis en train d'annoncer est en train de briser tout décret de la mort contre toi. Tout décret de la mort est dissous au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras. De la même manière que le Seigneur m'est apparu dans ma chambre, écoutez, il rayonnait comme le soleil. Je l'ai vu de mes propres yeux, bien-aimés. C'est incroyable. Il n'y a personne qui peut me dissuader.
Personne ne peut me dire que le Seigneur Jésus n'existe pas. Jésus, tel que la Bible lui décrit, c'est comme ça qu'il est. Jésus n'est pas le Jésus il n'est pas le Jésus bébé. Jésus n'est pas bébé. Le petit Jésus Jésus. n'est plus à la croix. Jésus n'est pas bébé. Jésus n'est plus à la croix. Jésus n'est pas celui qui est faible. Mais le Jésus que j'ai vu, c'est le Jésus que l'apôtre Jean a décrit dans Apocalypse chapitre 1. Alléluia. Sœur Réna, et toi qui me suis, je t'invite à lire Apocalypse chapitre 1. Alléluia. C'est un message puissant, bien-aimé, qui te délivrera de la mort, qui te délivrera des alliances de ces jours de mort, de ta famille, de ta lignée. Toi, tu ne mourras pas. Si on a dit que vous mourrez à l'âge de 40 ans, à 35 ans, toi, tu vas dépasser cela parce que le message est sorti. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Mais crois au Seigneur Jésus. Le Jésus que je te présente, ce n'est pas le Jésus des berceaux, des crèches. Le Jésus que je te présente, ce n'est pas le Jésus de la croix. Il n'est pas à la croix. Le Jésus que je te présente, ce n'est pas un Jésus qui est au chapelet. Le Jésus que je te présente, c'est le Jésus de la Bible. Apocalypse chapitre 1, écoute ça. Alléluia, il est vivant. J'aimerais dire à quelqu'un, et j'aimerais dire, Serena, Jésus est vivant. Regarde, Apocalypse chapitre 1. Regarde le Jésus que j'ai vu. C'est celui-ci. Apocalypse chapitre 1, le verset, nous sommes au verset 12. Il est dit ceci. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, là c'est l'apôtre Jean qui parle. J'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Amen. Il était habillé d'une longue robe. Waouh. Et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ce n'est pas le Jésus bébé. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrasé par une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Verset 16, il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil dans sa force. Bien-aimé, c'est ce Jésus en qui je crois. C'est ce Jésus que je te présente. C'est ce Jésus que je te présente, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne te présente pas le Jésus de la crèche. Je ne te présente pas le Jésus de la croix. Je ne te présente pas le Jésus qu'on met à la croix. Non, 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 non. Jésus a quitté à la croix depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, il a quitté la croix. Il était mort. Il est ressuscité. Le 3e jour, il est assis à la droite du Père. Et Jean l'apôtre le voit en ces termes. C'est ce Jésus que je te présente, le Jésus sauveur. La Bible dit ceci. Écoute-moi très bien. La Bible est en train de dire ceci. Alléluia. La Bible nous dit ceci, bien-aimé. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Écoutez l'apôtre Jean. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Alléluia, le poids de la gloire de Dieu. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Verset 18, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Je détiens les clés de la mort et du séjour de mort. C'est pourquoi vous pouvez écrire les décrets de la mort contre moi.
ça ne va pas marcher. Ils peuvent écrire les décrets de la mort contre toi, ça ne marchera pas. Tu ne mourras pas. Les féticheurs, les marabouts, les sorciers peuvent écrire un décret contre toi. Mais si ta vie est cachée en celui qui tient la clé de la mort et du séjour des morts, tu ne partiras pas. Amen. Ce jour-là, j'étais parti. Mais quand j'ai dit Jésus, tu es Seigneur, il est apparu dans ma chambre. Je le voyais de mes propres yeux. Ce n'était pas un rêve, de mes propres yeux. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je prie que tu vois le Seigneur aujourd'hui. Je prie que tu vois aussi le Seigneur. Je vous dis, c'est en cela que je m'appuie. Je ne m'appuie pas sur une idole. Je ne m'appuie pas sur une statue. Ce n'est pas de la prétention. Ce n'est pas de l'arrogance, mais c'est de la vérité. Et vous savez, cette expérience m'a démontré que seul Jésus peut sauver parfaitement. Moïse ne te sauvera pas. Mohamed ne te sauvera pas. Joseph ne te sauvera pas. Marie ne te sauvera pas. L'ange Gabriel ne te sauvera pas. Michael ne te sauvera pas. Mais le salut vient du Seigneur Jésus-Christ. Le salut vient du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit dans Hébreu, seul lui peut nous sauver parfaitement. C'est le Christ peut nous sauver parfaitement. Et c'est par lui que vient le salut. C'est par lui que vient la délivrance. C'est par lui que vient la vie éternelle. Et c'est par lui que vient la résurrection de mort. C'est par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le billet du royaume des cieux. Cette expérience, c'était ma première expérience avec le Christ. J'ai vu Jésus de mes propres yeux. Et ma foi est bâtie en ça. La lumière est venue, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. J'ai compris cette parole du Seigneur. J'ai compris cette parole du Seigneur bien-aimé. Bien-aimé. J'ai vu le Seigneur de mes propres yeux. Il rayonnait dans sa force. Il émanait la gloire. Je ne te présente pas un Jésus de la crèche. Je ne te présente pas un Jésus qui est toujours cloîtré à la croix comme un faible. Je ne te présente pas un Jésus qu'on porte sur une main, chez une main. Non. Jésus, le Jésus que je te présente, c'est celui de Apocalypse chapitre 1, le verset 12 à 17. Apocalypse, c'est lui Jésus. Le Jésus que je te présente, c'est celui de Apocalypse chapitre 19. Lorsqu'il descend avec toute une armée, devant une armée d'anges, des myriades d'anges, au-dessus d'un cheval blanc, pour détruire l'antichrist et les faux prophètes. C'est ce Jésus-là qui m'est apparu dans ma chambre. Et j'aimerais dire ceci. L'heure est venue pour toi de croire en Jésus-Christ. Seul lui peut te sauver de la mort. Seul lui peut te délivrer du séjour de mort. Si les messagers de la mort viennent, tu iras où? Ça, c'était ma première expérience. Et le Seigneur, au fait, il avait fait pratiquement 1 minute. Lorsqu'il est venu, les messagers de la mort étaient partis en un clin d'œil. Le Seigneur a disparu, il est parti. Il me regardait seulement. Et je me suis roulé par terre parce que je n'avais plus de force. J'ai rampé jusqu'à ma porte, tel qu'un militaire qui a été tiré dessus. Et j'ai fait des efforts pour toucher mon poignet. Je me suis appuyé sur mon poignet pour me lever. Et c'est comme ça que j'ai essayé cet interrupteur. En fait, l'ampoule était pétée. J'ai ouvert la porte du couloir. Il y avait de l'électricité dans la maison. Les autres, mes frères et sœurs, mes parents ne savaient pas que leur fils était en train de mourir. Mais le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré. Le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé. Confie ta vie en Jésus. Confie ta vie à Jésus. Après cette... Écoute, bien-aimé, celui qui est la garantie de ta vie, c'est Jésus. C'est lui seul qui est la garantie de ta vie. Et vous savez,
Ça, c'était ma première expérience que je n'oublierai jamais et qui a fondé ma foi, qui a bâti ma personne. Et je te communique cette expérience-là aujourd'hui que j'ai vécue. La deuxième chose, un jour, je me rappelle, j'étais chez moi. Là, je n'étais pas chez les parents, j'étais chez moi. Je dormis ce jour-là au salon, sur le canapé. Et je regardais au fait vers la fenêtre. En fait, mon visage était vers la fenêtre. Ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est passé à 6 h du matin. Vous savez, lorsque vous vous réveillez, vous commencez à voir, je voyais comme une lumière qui scintillait de loin. C'était comme une pièce, c'est comme un miroir qui scintillait de loin. Alors je voulais maintenant bien voir, regarder, c'est quoi cette histoire qui est en train de refléter la lumière comme ça. C'est comme ça que, c'est à cet instant qu'on a pris mon esprit, on m'a amené, on m'enleva en esprit. Et j'aimerais qu'on lise quelques textes, c'est Ézéchiel chapitre 8, le verset 3. Dans Ézéchiel chapitre 8, verset 3, pour confirmer ce que je suis en train de dire, parce que vous savez, les gens peuvent dire, mais comment l'apôtre est sorti dans son esprit? Écoute, je ne fais pas la projection astrale. Je ne suis pas dans la projection astrale, je ne suis pas dans l'ésotérisme. Je ne sors pas de mon corps moi-même. Mais pour nous les saints, nous qui avons cru en Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui nous enlève. C'est l'Esprit Saint qui nous enlève. Ézéchiel chapitre 8, le verset 3 nous dit ceci. La Bible dit, il a tendu ce qui avait la forme d'une main et m'a attrapé par les cheveux. L'Esprit m'a enlevé entre terre et ciel et m'a transporté dans des visions divines à Jérusalem, devant l'entrée intérieure orientée vers le nord. Qui parle? C'est Ézéchiel le prophète. Il dit que l'Esprit de Dieu l'a enlevé, l'a transporté à Jérusalem. C'est Ézéchiel. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre aussi 11, le verset 24 nous dit ceci. 11 verset 24, la Bible dit ceci. Ensuite, l'Esprit m'a enlevé et m'a transporté en Babylonie vers les exilés dans la même vision et par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Vous comprenez? Ensuite, l'Esprit m'a enlevé et m'a transporté en Babylonie vers les exilés dans la même vision et par l'Esprit de Dieu. Écoutez, et c'est comme ça moi aussi, ce jour-là à 6 h du matin, j'ai été enlevé. Et mon esprit était entre ciel et terre. J'ai vu les nuages s'ouvrir. Vous savez, bien aimé, alléluia. J'ai vu un endroit. J'ai vu les eaux de cristal, une rivière de cristal qui était en train de ruisseler. J'ai vu une forêt très verdoyante, très belle. Je vous dis, je n'ai jamais vu un paysage aussi magnifique. Je n'ai jamais vu un paysage aussi magnifique. Et j'avais vu un caribou avec son petit en train de brouter de l'herbe. C'est incroyable ce que je suis en train de te dire. Ce sont des choses qui existent. Le paradis existe. J'aimerais dire à quelqu'un que le paradis existe. J'aimerais dire à quelqu'un que le paradis existe. Il y a des hommes qui disent qu'après la mort, après cette vie, quand vous mourrez, il n'y a plus rien. Vous disparaissez. Écoute-moi, c'est faux. Et quelqu'un vous dira encore une chose, que le paradis n'est pas encore ouvert, que le paradis s'ouvrira le jour que le Seigneur viendra à la fin du monde. C'est faux. Jésus n'a-t-il pas dit aux voleurs, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Jésus a dit aux voleurs, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, lorsque Jésus était à la croix, il a dit quoi aux voleurs? Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Amen. Et c'est pourquoi, bien aimé, je suis en train de te dire que le paradis existe. Et vous savez ce qui est extraordinaire? J'ai vu à côté, en fait, lorsque je voyais tout ce paysage, je voyais le paysage, le paradis, la forêt, je voyais la pelouse là, cette pelouse verdoyante bien. C'est comme si, je ne sais pas qui tend cette pelouse là, en tout cas, je ne sais pas. Mais c'était magnifique, il y avait des eaux de cristal, et c'est dans la Bible. Les eaux de cristal sont dans la Bible. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 22, 21, on parle des eaux de cristal.
qui sont devant le trône de Dieu. On parle de ça. Et vous savez, j'ai vu tout ça. Mais à ma gauche, il y avait quelque chose. Je voyais comme quelque chose qui brillait fortement. Et donc, ça a attiré mon regard. J'ai tourné mon regard vers la gauche pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait véritablement de ce côté. C'est comme ça que j'ai vu une barrière. C'était une barrière avec des barres. Vous savez, une très grande porte, une très grande barrière avec des barres en or. Au-devant, il y avait un homme qui s'était né. J'ai commencé à le regarder par les pieds. Il brillait comme pas possible. Et moi, je montais pour essayer un peu de voir. Maintenant, je suis arrivé au visage. Je voulais distinguer les traits de son visage. C'est comme ça que j'ai vu son visage rayonner comme un soleil, comme l'apôtre Jean l'a dit. Bien-aimé, j'ai été projeté. Je suis rentré dans mon corps. J'ai crié. C'était une gloire extraordinaire, sœur Réna. C'était une gloire extraordinaire. Le Seigneur Jésus lui-même était devant la porte. La Bible déclare que je suis la porte. Je suis la porte. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Et cette parole s'était accomplie. Il fallait que je voie cette parole. J'ai vu cette parole. Vous savez, tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Il est à la porte. Pour que tu entres au paradis, tu ne dois passer que par Jésus. Pas par Marie, pas par Joseph, pas par Moïse. Marie ne te fera pas entrer au paradis. Marie est la servante du Seigneur Jésus. Marie est la servante du Seigneur Jésus. Elle est là-bas, dans les paradis. Elle est dans la félicité avec Moïse, avec Salomon, David, avec tous les saints. Avec les Pierre et les Jacques. Elle est la servante du Seigneur. Et celui qui te fera entrer, le mot de passe du paradis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Crois au Seigneur Jésus et tu entreras au paradis. Aujourd'hui, je t'exhorte pour que tu revoies ta vie, tu changes de vie. Répands-toi. Parce que les messagers de la mort viendront. Lorsqu'ils viendront, tu seras face à la réalité. Nous sommes au théâtre bien-aimé des forces cosmiques. Nous sommes au théâtre bien-aimé des forces dans ce monde. C'est le monde spirituel qui régit ce monde. Nous ne sommes qu'au théâtre, nous sommes là. Tout ce que nous faisons, tout ce qui se passe ici sont les conséquences de ce qui provient du monde spirituel. Des décisions du monde spirituel. C'est pourquoi ta vie doit être cachée en celui qui détient la clé de la mort et du séjour de mort d'après Apocalypse chapitre 1, le verset 17. Jésus-Christ. Tu dois cacher ta vie en Jésus. Parce que le messager de la mort, lorsqu'ils viendront, tu seras caché en lui. Tu auras la vie éternelle. Tu seras sécurisé par lui. La mort n'aura pas d'influence sur toi. N'est-il pas écrit dans Hébreux chapitre 2, verset 14, que par sa mort, Christ a anéanti celui qui détenait la puissance de la mort, le diable. Il a dépouillé le diable. Il a ôté le droit légal sur toi. Il a dépouillé le droit légal sur ma vie, sur ta vie. Et la Bible dit que la guérison germera dans ta vie. Tu prospéreras à tous égards, mais dans le Christ. Amen. Bien-aimé, ta position sociale ne fera pas peur au diable et aux messagers de la mort. Combien de millionnaires et de milliardaires sont en train de mourir? Combien de puissants sont en train de mourir? Combien de présidents sont en train de mourir? Combien? Ton argent ne te donnera pas la vie. Rien du tout. Ta position sociale ne te donnera pas la vie. Tes militaires ne te garderont pas lorsque les messagers de la mort viendront. Krishna ne te gardera pas. Bouddha ne te gardera pas. Moïse ne te gardera pas. Celui qui te gardera et te sécurisera, c'est Jésus-Christ.
Seul Jésus est capable, bien-aimé dans le Seigneur. Seul le Seigneur est capable de te libérer. Et c'est pourquoi c'est le message que je viens t'annoncer. Crois en Jésus. J'étais aussi comme toi. Je disais que je n'avais pas besoin de Dieu. Mais les jours où les messagers de la mort sont venus, j'étais face à une réalité. Krishna ne te délivrera pas parce que Krishna elle-même est au pied de Lucifer. Krishna est au pied de Lucifer. Bouddha est au pied de Lucifer. Si c'est qui là, les dieux maïkariens sont au pied de Lucifer. Mais celui qui peut te délivrer, c'est Jésus-Christ. Celui qui est au-dessus du diable, c'est Jésus-Christ. Il a écrasé le diable à Golgotha. Il a dépouillé Satan à Golgotha. Jésus-Christ. Il a dépouillé le diable. Pour que tu sois sauvé, pour que tu sois en bonne santé, pour que tu sois sécurisé, pour que tu aies la vie éternelle, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui même, je t'invite à accepter Jésus dans ta vie. Accepte Jésus dans ta vie. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Il te délivrera. Il te protégera. Il te donnera la vie éternelle. En lui, nous avons l'espérance. En lui, nous avons la gloire. En lui, nous avons toutes choses. Bien-aimé, je l'ai vu de mes propres yeux. Un vrai croyant, c'est celui qui vit entre le naturel et le surnaturel. C'est celui qui, écoutez, le vrai croyant, il vit entre le monde naturel et le monde surnaturel. Un homme spirituel, c'est celui qui vit entre le monde naturel et le monde surnaturel. C'est celui qui voit les réalités célestes. C'est celui qui entend la voix de Dieu. Vous savez, tout ce que la Bible dit est vrai. Vous devez être un type d'homme comme Salomon. Celui qui pouvait voir Dieu, Dieu lui dire, demande-moi ce que tu veux. Dieu apparut à Salomon à Gabaon. Il est dit que Jacob, lorsqu'il dorma sur une pierre, la Bible déclare qu'il vit une échelle. Et sur cette échelle, les anges montaient et descendaient. Et il a vu au-dessus de cette échelle le Dieu vivant lui-même. Alléluia. Tu dois vivre cela dans ta vie. Tu dois vivre les apparitions. Un jour, sœur Réna, un jour, j'ai vu quelque chose. Un jour, c'était à 7 heures. C'était à 7 heures. J'avais fait une prière ce jour-là. J'avais déclaré une parole. J'avais lu un texte de Jean chapitre 1er qui disait que lorsque Jésus avait rencontré Nathanaël, il disait ceci, que vous verrez le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, les anges monter et descendre sur sa tête. Et tu sais une chose, j'avais proclamé cette parole dans ma vie. J'avais dit ceci. De la même manière que Jésus a dit que le Fils de Dieu, vous verrez le Fils de l'homme, les anges monter et descendre au-dessus de sa tête. C'est comme ça que j'ai dit, moi aussi, les anges monteront et descendront. Vous savez, c'était à 7h ou 8h le lendemain. Un ange est entré dans ma maison. Un ange est venu dans ma maison. Ce n'est pas un rêve, c'était là comme ça avec mes yeux. Un ange est entré. C'est tant, vous savez, les anges, vous savez comme la Bible dit, qu'ils viennent avec un vol rapide. Il est entré avec un vol rapide. Et lorsque, je vous dis, toute ma chambre rayonnait. J'étais tombé à terre. Ah, mon Dieu. Tombé à terre. Je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire ici? C'était une gloire incroyable. Cet ange est venu. Il était venu avec un message. Il était venu me fortifier. Il était venu me remplir de quelque chose. Que Dieu, qui venait directement du trône de Dieu. C'est pour te dire que ce sont des réalités qui existent. La Bible ne ment pas. La Bible elle est fiable. Tout ce qui est écrit est vrai. Et moi, je les ai vécus. Je voulais te communiquer
ces petits messages pour que tu comprennes que seul le salut est en Jésus-Christ. Seul le salut est en Jésus-Christ. Seul Jésus peut briser les lois, les décrets de la mort. Il est écrit dans Isaïe chapitre 28, je crois. Il est dit ceci, que leur alliance, leur pacte avec la mort et les séjours des morts ne tiendra pas. Je suis en train de dire que tu ne mourras pas, tu vivras. Tu verras la gloire de Dieu. La guérison sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Toute maladie qu'on a jetée contre toi, cette maladie est ôtée au nom de Jésus. Que ça soit le cancer, la stérilité quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer, la stérilité quitte ton corps. Tu vas mettre au monde maintenant. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner cette année. Tu témoigneras. La stérilité n'est plus ton partage au nom de Jésus. Le cancer quitte ton corps. Le problème de cœur quitte maintenant ton corps au nom de Jésus. Le sida quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. Je bannis le sida de ta vie. J'ai banni toute maladie incurable. Coronavirus. Si tu es atteint du coronavirus, maintenant là, je bannis le coronavirus au nom de Jésus par ce témoignage que je suis venu annoncer. Que Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant. Il est venu libérer les captifs. Sois délivré, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, un miracle se produit dans ta vie maintenant. Écoute, ceux qui me suivent, Serena, écoute-moi. La Bible ne dit pas de supplier Dieu pour la guérison. Mais la guérison est notre partage. Il dit, allez guérir les malades. C'est un ordre. Et aujourd'hui, reçois la guérison. Je n'ai pas besoin, Dieu ne m'a pas demandé de le supplier pour que tu sois guéri. Mais c'est un mandat, c'est l'autorité que Christ nous a donnée. Il dit, allez guérir les malades. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Dis, maladie, quitte mon corps. Touche là où tu es malade. J'aimerais que tu touches là où tu te sens mal, là où tu es malade. J'aimerais que tu touches. Si tu as des problèmes de tête, touche ta tête. Là où tu es mal, là où tu sens des douleurs, touche. Dans le nom de Jésus, je suis en train de prier que cette maladie quitte ton corps. Que cette douleur quitte ton corps dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de décréter et de déclarer que tu reçois la guérison, ta guérison instantanée maintenant. Par le sang de l'Alliance Nouvelle Éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne mourras pas, tu vivras. J'arrête ces décrets. Si on a écrit le décret de la mort contre toi, c'est fini. Tu es libéré. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est vivant. Tu dois le savoir, Jésus est vivant. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Et je suis l'apôtre Christian. L'apôtre Christian, pasteur de la communauté Centre des Cieux Chrétiens, de l'église Centre des Cieux Chrétiens. Et je t'invite à nous suivre. Je t'invite à regarder nos messages sur YouTube, sur la chaîne Centre des Cieux Chrétiens 7. Il y a des messages là-bas. Il y a des messages. Centre des Cieux Chrétiens 7, c'est notre chaîne YouTube. Entre. Tu vas être nourri. Le Saint-Esprit te parlera. Il y a des problèmes dans ta famille, regarde ces messages-là. Il y a des problèmes dans ta vie, regarde les messages dans notre chaîne YouTube. Suis-nous et bien aimé, Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Oui? Là où ils peuvent le trouver dans le link de cette page. Vous voulez? Le link du chaîne, là où ils peuvent voir. Oui. Oui, ils peuvent voir ça sur Instagram aussi, non? Il y a le link sur Instagram, non? Oui. Sur cette chaîne Instagram, sur notre Instagram, notre compte ici, il y a aussi le link là. Et donc, que Dieu te bénisse abondamment. Serena, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup de m'avoir assisté. Merci d'être là. Et nous disons merci au Seigneur. Je t'invite à faire une petite prière pour que nous clôturons ce moment de témoignage où j'ai parlé des expériences que j'ai eu à vivre. Il y en a encore beaucoup. Nous allons avoir peut-être, le Seigneur nous donnera encore une seconde chance, une grâce
pour encore parler de certaines expériences que nous avons vécues avec le Seigneur, avec le monde spirituel. Alors, je t'invite à faire une petite prière pour ceux qui nous suivent pour clôturer ce moment des paroles. À vous, Sœur Réna. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Merci pour le mystère caché. Amen. Alors merci Saint-Esprit de Seigneur. Je bénis chacun des personnes qui écoutent en ce moment. Bénis leur cœur, bénis les oreilles qui ont pu attendre, être attentives à ta parole. Seigneur, et ils ne seront point, ils n'auront jamais honte, Seigneur, d'avoir donné ta présence. Ne tomberont jamais dans la confusion de Jésus-Christ. Bénis ton serviteur, Seigneur, qui nous a partagé. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, gloire soit rendue à toi, Majesté. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Amen. Merci. Nous acclamons pour le Seigneur Jésus. Nous acclamons pour ce qu'il a fait pour toi et pour ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci de nous avoir suivis. Merci de aimer, merci de partager, partage ce message, que beaucoup de gens voient ce message parce que ce message va sauver beaucoup de monde, ce message va sauver beaucoup d'âmes, ce message va amener beaucoup d'âmes à Jésus-Christ. Partage ce message et le Seigneur te bénira. Dans le nom de Jésus, je dis au revoir et que Dieu te garde, que Dieu vous garde, que Dieu te garde aussi, c'est Réna. Sœur Réna, il y a quelque chose à ajouter? On se retrouve le mercredi, hein? Vers les mêmes. Soyez juste connectés. On Ok. leur met vers 7 heures. D'accord. À plus.